peux faire des pilates, si tu préfères comme ça, ou une petite parallèle, juste sous le bassin, avec le centre de gravité, légèrement vers l'avant, petite flexion dans les genoux, sacrum aligné. Donc, prenez 2 secondes de checker que le pubis et les os iliaques sont à la verticale, pas en arrière, pas en avant, pas à droite, pas à gauche. Une fois que tu as centré ça, monte tes mains autour de tes côtes, fais une grande inspiration et recule tes côtes dans le corps. Quand on recule les côtes, on ne rétroverse pas ici. Vous maintenez la longueur là. Inspire dans tes mains. Expire dans tes côtes. Plie les genoux un peu plus. Et enroule autour de ta cage thoracique. Juste ça. Inspire, déroule. On n'a pas bougé le bassin encore. Expire, enroule. Inspire, déroule. Garde la même longueur dans tes hanches. Donc ça ne change pas. Expire, enroule. Inspire, déroule. Bras devant toi, exactement la même chose. Expire, enroule, comme si tu veux poser le panier d'ange par terre. Inspire, déroule. Quand tu enroules, vérifie que tu n'as pas penché ton bassin vers l'avant. Expire, enroule. Regarde tes hanches, toujours pareil. Inspire, déroule. Expire, enroule. Continue de t'enrouler. Emmène tes lombaires avec toi. Donc le bassin, il doit pencher. Tu n'as pas le choix. Plie tes genoux en arrière. Inspire en bas. Expire, remonte le sacrum. Tu le remets à la verticale. Et après, tu réempiles tes vertèbres au-dessus. Donc il y a 2 étapes super importantes. Premier, c'est la colonne. La colonne va fléchir jusqu'à la taille. Plie tes genoux un peu pour la colonne lombaire. Maintenant, penche le bassin vers l'avant pour poser le panier. Enlève le panier de linge. Ancre ton bassin au-dessus des talons. Déroule ta colonne à la verticale. Dernière fois comme ça. D'abord, flexion de la colonne, comme le papier peint qui s'enroule du mur. Flexion des hanches. Redresse le bassin. Et déroule le dos. Une fois la verticale, juste tente tes 2 jambes, fléchis tes genoux et redescends tes mains sur le tapis devant toi. Venez un petit peu en avant. Restez pour un plat et aligne la tête avec les épaules. Donc normalement, tu ne me vois pas, sauf si vous levez le visage pour faire ça, mais vous devez voir autour de toi, à droite et à gauche, et au moins 1 mètre devant toi, juste en levant les bras. Inspire, position neutre du bassin. Donc on pourrait poser un flûte de champagne sur votre sacrum, en soufflant. Une petite tasse de café si tu veux, ou un apérole. Okay, donc, en soufflant, je vais renverser l'apérole en arrière. Tu rentres ton sacrum et en gros, tu fais tomber le verre entre les pieds. En inspirant, vous remettez le verre à pied droit. En soufflant, on renverse le verre à pied. Imagine qu'il est collé à ton sacrum et tu remets le verre à pied à la verticale. Génial. Expire, renverse le verre. Est-ce qu'on a bougé le haut du dos ou la tête? Non. On remet le verre à pied. Dernière fois, c'est un mouvement du bassin et des lombaires. Remets le verre à pied à plat. Maintenant, levez le regard vers moi. Levez le sternum. Pousse les clavicules en avant. J'ai toujours le poisson sur mes fesses là. On remet la poitrine droite. Levez le sternum. Donc, si je ne tiens pas mon bassin neutre, je renverse l'apérole, je remets le verre à pied sur le sacrum et je remets le haut du dos droit. Avance le sternum. Garde le verre à pied sur le sacrum. Ramène le sternum. Sens comme c'est ta cage thoracique qui doit changer d'endroit, qui doit aller vers l'avant, vers le haut. Génial. Et reviens. Ça s'appelle le chat. Cet exercice. Dernière fois, isole le sternum. Remets le sternum, on a toujours le verre à pied. Maintenant, soufflant, on refait tomber le verre à pied. Et vous levez la cage thoracique vers le plafond pour faire un dos entièrement rond. Continue de rentrer le sacrum comme si tu veux faire tomber le verre complètement. Ça va faire un étirement du sacrum. Articule. Remets le verre à pied sur le sacrum. Revenez vers moi. Levez le sternum sans faire tomber le verre à
Rentrez vos têtes complètement. De nouveau, essayez de rentrer le sacrum. Il faut reculer votre centre de gravité un peu pour le rentrer. Parfait. Garde cette position. En expirant, on ramène le genou droit vers la poitrine. Tu es tellement arrondi, tu dois avoir beaucoup de poids sur la main droite. Inspire, repose le genou. Reste droit, reste rond. Expire, genou gauche vers toi. Inspire, reviens. Expire, genou droit vers toi. Inspire, reviens. Donc le verre-pied, les deux sur l'arrière. Expire. Et reviens. Maintenant, remets le verre à pied sur le sacrum. Retrouve ta position dos plat. Lève le regard devant toi. Ancre tes mains devant le tapis. Donc on n'est pas dans l'extension du haut du dos. On est neutre avec les côtes fermées. Sans bouger le verre à pied à droite et à gauche. Lève le talon droit. Glisse le genou droit en arrière. Et levez votre jambe parallèle au sol. Imagine toujours que tu as le verre sur le sacrum. Plie le genou, repose le genou au sol, sans tanguer à droite et à gauche. Talon fesse à gauche, ça c'est les ischios. Recule le genou, stretch ta jambe derrière. Parce que je vais vous parler de ça quand vous allez être sur le dos. Talon vers la fesse, pose le genou. Vous avez un dernier essai. Lève, talon fesse à droite. Je vais aller chercher des verres dans la cuisine. Retends la jambe, ne tombe pas le bassin, à droite à gauche. Talon fesse, remets le genou en bas. Et la dernière, talon fesse à gauche, étire ta jambe derrière toi, reste. Talon fesse, pose le genou, reste là. Laisse tes fesses reculer en arrière, mais les pieds vers la gauche et vers la droite, ou vers la droite. Enfin, à gauche et à droite. Venez vous asseoir. Il y en a qui peuvent peut-être faire ça, moi je peux pas. Donc, on a travaillé ça, et on a travaillé ça, la stabilité. Donc, en gros, le pilates, c'est ça, c'est l'un ou l'autre. Donc, on va revoir les positions de base qui, évidemment, vont devenir de plus en plus dures pour être sûr que vous êtes là où il faut. Main devant les genoux. Donc là, c'est l'équivalent de mon verre à pied comme ça. C'est juste que maintenant, mon sacrum, il est à la verticale. Garde le sacrum vertical. Si tu as besoin, avance les pieds. Parce que si vous faites ça, il est en arrière, non, mon sacrum. Ça, c'est quand je vais rouler en arrière. Pied, sacrum à la verticale. Main devant les tibias, cervicale allongée. En soufflant, c'est ce qu'on a fait au début, le premier instant. Fermez vos côtes. Emmène la colonne vers l'avant, c'est ce qu'on a fait au début. Emmène le bassin vers l'avant. Donc je m'appuie entre les jambes. Un bras devant, l'autre bras devant. Utilise vos intières et cuisses un peu plus. Parfait. Inspire, prépare. Sur l'expiration, ça c'est comme quand on a renversé le verre à pied. Je renverse le verre à pied. On roule le bassin. Descendez vos bras. On roule toujours, c'est-à-dire j'enroule toujours et revenez. Vous n'arrêtez pas d'enrouler. Va devant. Là, le sacrum, il est plat. Inspire là. On renverse le verre à pied. On roule. C'est ce que vous venez de faire à quatre pattes. On roule toujours. N'arrête pas d'enrouler, reviens. Okay? Vous n'arrêtez pas. On ne se repose pas. Encore deux. Expire. On roule. Emmène le pubis vers toi. Et on repart. Dernière fois, on va rester. Écoute bien le changement. On repart. On roule. Reste là. Tout le monde a les côtes posées. Tenez vos côtes. Remets le bassin plat. Tenez vos côtes. On roule. Remets le bassin plat. On roule. Remets le bassin plat. On roule. Remets le bassin plat. Lève les bras. Pose la cage thoracique. Donc, je vais vous soulever avec ça aujourd'hui. Recule un pied, recule le pied. Pied posé à plat, le regard sur le plafond. Refais l'enroulement. Maintenant, le verre à pied, on a changé de parfum d'apérole. Maintenant, c'est un apérole à base de limoncello. Voilà, ok? Donc, épaule posée, tu emmènes ton verre à pied vers toi. Bascule le pubis vers toi. Okay, mais le verre à pied est collé sur le bas-ventre. Remets le verre à pied à la verticale. Bascule le pubis vers toi et reviens à la verticale. Bascule le pubis vers toi, reste, garde ça. Fléchis le tronc, lève la tête et tire sur tes jambes un peu. Donc là, tu es fléchi, comme ça, non? Comme une cuve. Et le verre à pied est vers toi, non? Tu peux boire. J'arrête, vous avez pensé que je suis alcoolique. Tire sur les bras, comme ça. Ok. Maintenant, regarde ton pubis.
mais le verre à pied plat. C'est dur ça. Voilà, ça. Maintenant j'ai soif. Donc, vers le pied, vers toi. À plat. Vers toi. C'est dur ça, non? À plat. Je ne change pas le haut du corps. Vers toi. À plat. Garde ça. Il y a une jambe. La même main derrière la tête. Ce n'est pas pour relâcher, c'est pour monter et j'appuie ma tête sur ma main. Vers à pied. Vers toi. Vers moi. Vers toi. Vers moi. Tu dois bouger ton bassin. Ne cherche pas à comprendre comment tu le fais, c'est tout. Vers toi et vers moi. Switch les jambes, switch les mains, levez vos troncs. Même chose. Bassin vers toi, bassin vers moi. Est-ce que ma jambe bouge? Mieux. C'est juste ça. Qu'est-ce qui travaille? Le cerveau? Oui, les abdos. Ok. Reste neutre. Monte un peu plus haut. Main derrière la cuisse. Lève l'autre jambe. Les deux mains tiennent. Bassin vers toi. Bassin vers moi. Bassin vers toi. Bassin vers moi. Bassin vers toi. Bassin vers moi. Restez une main derrière la tête. L'autre main derrière la tête. Bon courage. Bassin vers toi. Bassin vers moi. Bassin vers toi. Bougez pas vos pieds. Bassin vers moi. Tenez vos jambes. Bassin vers toi. Bassin vers moi. Attends. Monte un peu plus haut. Lève tes bras. Monte tes aisselles sans bouger le bassin. Reculez vos bras. Levez la tête. Expire. Baissez vos bras. Est-ce que le verre à pied est toujours à la verticale? Voilà. Recule tes bras. Inspire. Avance le tronc. Expire. Recule tes bras. Inspire. Le verre à pied, il est suspendu à la verticale. Expire. C'est super. Dernière. Empirez la chose. Inspire. Expire. Montez, restez. Emmène le bras gauche vers la main droite. Touchez vos paumes ensemble. Appuyez tes paumes ensemble. Bassin vers toi. Bassin vers moi. Bassin vers toi. Bassin vers moi. Bassin vers toi. Bassin vers moi. Main derrière la tête. Appuie la tête contre les deux mains. Même chose. Bassin vers toi. Bassin vers moi. Bassin vers toi. Super dur. Bassin vers moi. Bassin vers toi. Bassin vers moi. Reviens au milieu. Déroule le dos. Tends les bras. Rejoins les abdos. Sans les obliques. Recule tes bras derrière toi. Enroule la tête. Expire, tu montes. Restez. Main droite. Collée à la main gauche. Il faut pencher le buste. Bassin vers toi. Bassin vers moi. Emmène ton pubis. Remets le pubis. Emmène le pubis. Remets le pubis, main derrière la tête. 3. Emmène le pubis. Remets le pubis. Levez vos genoux. Emmène le pubis. Remets le pubis. Emmène le pubis. Remets le pubis. Reviens mieux. Levez le bras. Levez le tronc. Main derrière les cuisses. Roule. Abdos, non? Ouais. C'est dingue, hein? Franchement, on n'a pas fait grand-chose. Donc, ça montre aussi à quel point, des fois, quand on a mal au dos et ça tend ici, même dans les exercices où vos bassins doivent rester comme ça, la force que vous devez utiliser dans les abdos pour pas que vous cambrez, c'est ça, c'est ce que vous venez de sentir. Okay? Donc, quand vous faites un exercice, par exemple avec les jambes ici, j'imagine que je veux faire ça. Physiquement, je ne le fais pas, parce que comme mes jambes sont là, je ne peux plus en mettre pubis vers moi. Mais musculairement, c'est le même travail. Ouais, vous voyez, comme les abdos rentrent à l'intérieur, c'est ça. Comme si vous, c'est pas juste j'avale mon ventre pour avoir moins de ventre, pour mettre mon moyen de bain. On sait bien qu'on ne peut pas tenir le ventre comme ça très longtemps. Moi, je veux que vos abdos soient dedans. Donc, on va utiliser ça avec le bloc down. Intérieur des cuisses serrées, jambes tendues. Paume face à face, à la hauteur de vos aisselles. On est en arrière légèrement. Okay? Je ne suis pas comme ça. Ça, c'est dur. Donc, mon sacrum est ici. Mais pour compenser,
le haut du dos il est là. Donc on a une incurvée, position incurvée. En gros, c'est comme si votre dos va jusqu'à vos talons. Pense à ça. Ouais, le dos il va jusqu'à vos talons. Stretch tes bras devant toi. Pince un peu les fesses. Déverrouille légèrement les quadriceps. Inspire, on prépare. Sur l'expiration, emmène le verre à pied vers toi. C'est ça qui te fait descendre. Restez. Verre à pied à la verticale. Déroule les bras. Parfait. Inspire, lève la tête, le tronc, le buste. Regarde ton pubis. Est-ce qu'il est plat? Il est plat? Ok. Donc certains d'entre vous peuvent garder le verre à pied, comme ça, et peut-être lever le tronc sans avoir besoin d'avoir changé le verre à pied. D'autres ont besoin de faire ça. On arrive et on a besoin des fois de faire le mémoire comme ça, vous voyez ce que je fais? Je bascule le verre à pied pour que je réengage mes abdos. C'est pas grave, c'est pas une erreur, c'est une légère modification, c'est ce qu'on appelle une empreinte lombaire pour que vous puissiez trouver la force pour monter. Je ne peux pas voir ça. Ok? Donc, 5 d'affilée, verre à pied, tu gères ton verre à pied. On va attendre la nuit. Écoute, ça marche bien, non, comme image. Voilà. Accroche tes bras un peu, pince un peu les fesses, déverrouille les genoux. Inspire, prépare ici. Expire, emmène ton verre avec toi. Pose le verre à la verticale, déroule le dos. Bras derrière. Inspire. Sur la montée, soit je garde mon verre à pied, soit j'emmène légèrement le pubis pour aider l'enroulement. Inspire là. Expire au bas. Adducteur serré. N'engage pas trop fort les cuisses devant. Libère un peu les cuisses devant. Inspire, lève les bras, la tête, le front. Regarde ton verre. Expire, stabilise le verre. Ça vous fait penser à derrière en fait, inconsciemment. Je vous donne un point de repère au niveau de votre sacrum qui vous permet de libérer la colonne. Bras derrière. Inspire, lève. Bras en bas, bras en haut. Utilise le poids de vos bras. On peut légèrement attraper les jambes avec les arrêts des mains. Sur la montée, sur la descente, vous n'avez pas besoin. Vous utilisez juste le poids de vos bras, deux derrière. Inspire. Si tu commences à fatiguer, tu peux faire un petit juste ça et vous retirez les bras. Je préfère ça que d'aller à droite à gauche tout le temps. Inspire en arrière, jambes serrées. Expire, adducteur engagé. Génial. Dernière montée. Inspire, lève. C'est fluide. Expire, roule, allez vers l'avant. Inspire, commence à partir. Expire, descend et vérifiez que vous avez la tête sur le tapis. Moi j'ai reculé, il faut que sur mon tapis. Ça arrive, alors c'est morphologique aussi. On n'est pas censé le faire, mais on le fait, non? Donc, bras long du corps, petite centaine. J'ai inversé pour que vous soyez bien chauffé avant la centaine. Centaine. Le verre à pied, il est à la verticale ou penché vers toi dans la centaine? On va voir. Ça dépend. Ça dépend de ta morphologie, vous allez voir. Donc, lève, pointe le pied droit, lève le genou. Pointe le pied gauche, lève le genou. Tout dépend où on met nos jambes. Là, avec les genoux à la verticale, on contracte les abdos qu'on a fait, le verre à pied, il est à la verticale, non? Facilement. Paume vers le plafond. Omoplate posée, recule tes bras à 45 degrés. Inspire, on prépare. Une seule expiration. Lève la tête, le tronc, les bras. Regarde vers ta boisson. Et le verre à pied à la verticale. Gardez vos bras ici. Avance un tout petit peu vos deux genoux. Sans différence? Donc si tu commences à sentir que tu allèges ici, tu emmènes un peu le verre à pied vers toi. Comme ça, je peux engager les abdos. Sentir la différence? Avance un peu plus les jambes. Pense comme si tu emmènes le verre à pied, mais en fait, ça m'aide à lever le haut. Et là, vous voyez si vous pouvez tendre. Vous pliez, vous levez et vous retournez en arrière. C'était terrible? Oui. Donc c'est très compliqué d'avancer les jambes dans le vide. Il ne faut jamais avancer les jambes dans le vide avant que tu sois prêt ici. Le fait de penser à emmener le bassin vers toi va t'aider à emmener le buste vers les jambes. Ok? Donc on refait une fois.
Tu dois décider où tu mets tes jambes aujourd'hui. C'est angle droit fléchi, 1, 2 ou 3. Pas avec la tête posée, hein, c'est juste pour vous montrer vite fait. Alors, commence avec les paumes face à moi. Inspire tes bras derrière. Même ici, je suis en train de penser à serrer les abdos pour tenir le à pied. Lève la tête en soufflant. Expire face à moi. Restez. Tiens. Inspirez. Expire. 2, 3, 4, 5. Donc pour l'instant, je teste le terrain. Soufflez. Pince les fesses. Avance un tout petit peu les tibias. J'ai aussi un verre posé sur mes pieds. Si tout va bien, engage plus les abdos du bas. Avance un peu plus tes jambes. Sens ce que tu dois faire dans le haut du corps. Si tout va bien, les deux jambes toujours en même temps. Sens ce que tu dois faire. Si tout va bien, les pieds sont plus hauts que la tête pour l'instant. Si tout va bien, toujours le verre à pied. Là, ça commence à être compliqué. Inspire par le nez. Si tu regrettes, tu fais marche arrière. Marche arrière. Vous enlevez un peu chaque fois. Inspire, ça travaille toujours. C'est juste que je reviens à mon centre. Dernière série. Expire. 5, 4, 3, 2, 1. Reste. Inspire. Ouvre les bras. Et pose un pied après l'autre. Donc la centaine, tu n'es jamais obligé de tenir la position du début à la fin. Tu peux aller explorer. Si tu sens plus tes fléchisseurs ou plus ton dos que tes abdos, non. Si tu commences à sentir les cervicales en avançant les jambes, non. C'est que tu dois. Alors moi je sens les muscles de la nuque, mais dès que je suis posée, je ne les sens plus. Parce que c'est comme si je te dis, lève la jambe en l'air et ne pas sentir le fléchisseur. Ça va être ridicule. Il faut que ça travaille. Il faut que je vous fasse travailler ici, là. Les muscles là, parce qu'on est trop comme ça. Ouais, arrive tous les jours. Ok? Retour sur le dos. Cercle d'une jambe. On va penser à notre verre à pied. Je te promets, je vais finir par chercher des verres. Une jambe tendue au sol. L'autre jambe fléchie, levée, angle droit. Parfait. L'arrière de la cuisse plaqué. Pied pointe en bas. Pour l'instant, ne te soucie pas du pied en l'air, juste pointe le pied. Plaquez vos bras. Touche le pubis 2 secondes, vérifie que tu ne tires pas le pubis vers toi. Pubis long. Abdos serrés, plaque tes bras. Lève ta jambe droite aussi haut que tu peux, sans que la jambe vienne vers moi. Donc votre genou est au-dessus de la hanche, donc en gros le tibia doit venir vers ta tête. Si ça coince, tu arrêtes de bouger. Pied flex. Okay. Tout le monde doit voir son pied qui tient le plafond. On va rajouter un verre sur le pied. On est bon? En gardant le verre sur le talon, je vais être précis, hein, vous allez porter votre verre et aller de gauche à droite en portant le verre. Okay. Aujourd'hui, on va faire un petit cercle. Je ne vais jamais faire tomber mon verre. Une fois que tu as trouvé gauche-droite, vous rajoutez un petit devant-derrière avec le verre à pied sur le talon. Parce que je pense à tenir quelque chose sur mon talon, je pousse toujours vers le plafond avec mon talon. Vous allez avoir le cuisse qui commence à râler. Inspire un cercle, expire l'autre, on fait un dernier. Ne baissez pas trop vos jambes aujourd'hui, je veux que tu sois levé. Change de direction, pointe le pied gauche. Inspire un cercle, porte le verre sur le talon, expire. Inspire un cercle, ça doit fatiguer la cuisse. Expire, évidemment. Inspire un cercle, expire. Il y en a qui ont perdu la moitié du contenu. Inspire un cercle, expire, reste vers le plafond, tiens le verre, plie le genou, plie le genou, plie le genou et relâche ton tibia. On retend la jambe au sol. Quand tu le fais bien cet exercice, tu te rends compte quand tu compares les deux côtés. Parce que là, on sent bizarrement plus plate sur le côté qu'on a fait, non? Donc, même chose de l'autre côté. D'abord, fais la ligne centrale. Vous levez la tête, vous check. Parce que des fois, on est complètement à l'ouest sur le papillon. Check. Et check pareil que tu n'as pas rétroversé. Quand vous rétroversez, c'est parce que vous serrez trop les fessiers. Donc, pose le bassin, serre tes jambes. Parfait. Stretch tout. Fléchez les genoux. Lève le tibia parallèle au sol. Ancre la jambe droite dans le tapis.
commence à lever le talon. Quand tu commences à coincer, essaye d'utiliser le genou pour lever le tibia. Ouais, c'est une extension de genou. Flexion de cheville et peut-être déverrouille le genou et la hanche un petit peu. Tout le monde appuie les bras dans le sol, le long du corps. Je vais pied pointe à droite, pied flex à gauche. D'abord, on fait le tic-toc. On va d'un côté à l'autre avec le verre à pied. Il n'y a pas de rotation interne ou externe de la jambe. Ça veut dire quoi? Mon genou, il regarde toujours derrière moi. Il ne tourne pas. Une fois que tu as ça, tu rajoutes un petit mouvement vers moi et vers toi. Sinon, vous n'allez pas le faire. Inspire un cercle, expire l'autre. Il faut que tu fasses 4 à 5. Inspire, expire. Ça fait 10 cercles dans un sens, 10 cercles dans l'autre. Sinon, tu n'as pas le temps de penser à ce que tu fais. Est-ce que la hanche, elle est ancrée dans le sol? Tu vas te rester un ou deux de chaque. Quand tu as fini la série, tu recentres, tu changes de sens. Inspire dans un sens, expire le même sens. Inspire. Fluidifie le geste un peu. On est un peu saccadé au début. Petit à petit, tu touilles ta jambe dans l'articulation. Expire. Il va rester 3 ou 4. Sacroiliaque, immobile. Les abdos aussi serrés que pendant la centaine. 2 dernières. Quand tu as fait tout, ça doit être par là. Pointe le pied, fléchis le genou, garde le genou près de toi, tu ne le poses pas. Ramasse l'autre jambe du tapis, pointe les pieds vers le sol. Et cette fois-ci, tu vas renverser le verre vers toi. Donc on roule le pubis vers toi. Vraiment. Note comme on a envie de fermer les épaules. Ne le fais pas. Garde tes épaules en arrière. Essaye de ramener les jambes aussi proche de la poitrine que tu peux physiquement faire que par les abdos. Comment je sais que c'est par les abdos? Enlève les bras du sol et tire le sacrum vers toi. Restez. Est-ce qu'on sent les mêmes abdos qu'au début? Quand je vous ai fait la flexion lombaire. Maintenant, levez votre tête et essayez de mettre la tête dans les genoux. Descendez vos bras, prenez vos chevilles. Rentrez légèrement les coudes, fermez vos genoux complètement. Continue de tirer le sacrum vers le plafond. Ouvrez les bras légèrement, pousse tes jambes vers l'avant, pousse, mais continue de tirer le sacrum vers l'avant. Maintenant, vous êtes tenu. Avec un petit appui entre vos mains, vous allez lancer un petit roulade. Vous lancez la roulade, vous lancez la roulade, vous lancez la roulade, vous lancez la roulade. Je garde le verre à pied vers moi. J'ai une petite paille et je bois ma boisson tranquillement. J'ai la tête dans la paille, la boisson dans la tête. 4, 3, 2, 1 et repos. Est-ce qu'on a pu boire notre boisson? Est-ce qu'elle n'a pas été trop courte? Main vers les cuisses, lève la tête. En équilibre, tu arrives sur les fessiers. Okay. Posez vos pieds gentiment et redressez vos dos. Et c'est le même principe, mais en partant d'en haut. Donc, pareil, rétroverse le bassin, pas en faisant ça, en faisant ça. Ouais. Je penche en arrière. Une fois que tu es derrière le coccyx, pointe les pieds. Regarde vers le bas. Okay. Pas la peine de faire ça avec la tête. Juste reste là. Maintenant, on a une longue paille. Comme ça. Lève une jambe. Prends la cheville. Garde toujours les abdos vers toi. Et les mêmes abdos que pour la centaine. L'autre jambe. Regarde les intérieurs des cuisses. Verrouille vos adducteurs. Je pousse mes jambes là-bas. Comme si je veux faire ça. Mais je résiste avec mes biceps. Et entre les deux, les abdos serrés. Inspire, remplis les poumons d'air. Sur l'expiration, tire le sacrum vers toi jusqu'à ce que tu te mets en difficulté. Tu dois être perché, prêt à partir. C'est presque comme si c'est un petit coup de vent, tu pars. Okay? Donc t'imagines que je fais et tu pars. Tu es prêt? Inspire. Expire. Trouve l'équilibre et tombez. Levez les fesses. Revenez. Donc vous avez quelque chose à faire à la fin. C'est pas
pas juste je tombe et je lève les fesses. Okay? C'est super important. Tomber, levez les fesses. Reviens. Oui, génial. Il y a une action derrière. Tomber, levez les fesses. Reviens. Magnifique, c'est super ça. Dernière fois. Tomber, levez les fesses. Et on revient. Pose les pieds, super. Ça montre qu'on va pouvoir faire le vol. Tout à l'heure. Donc, jambes près de toi. On descend pour les abdos parce qu'on n'a rien fait. Donc, même idée. Abdos vers l'arrière. Abdos vers l'arrière. Exact. Okay. Je résiste avec les bras. Une jambe levée. Abdos vers l'arrière. L'autre jambe levée. Décroche la tête, les épaules. Verrouille tout. Touche le côté des tibias. Abdos. Abdos, 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 abdos. Stop. Genou, 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 genou. Stop. Inspire. Levez les bras. Levez les jambes. Vertical. Cercle. Touchez vos chevilles. Reculez vos bras sans bouger vos têtes. Cercle. Touche les chevilles. Ne regarde pas en l'air. Inspire. Regarde ton verre à pied. Expire. Tu te souviens de ce que j'ai dit au début? Il faut imaginer que tu vas renverser le verre à pied vers toi. Expire. Tu ne vas pas y arriver. Quand les gens partent, tu emmènes le verre à pied vers toi. Et souffle. Dernière fois. Inspire. Expire. Les deux mains sur la jambe droite. Tends la jambe gauche. Levez-vous avec vos bras. C'est fait pour. Levez-vous. Les pieds sont sur le même plan. Ça, c'est pas le même plan. Ça, c'est le même plan. Inspire là. Switch. Switch. Chaque souffle. Switch. Une main devant l'autre. 4, 3, 2, 1. De l'autre côté, reste. Levez-vous. Rotation du tronc à droite. Main droite derrière la tête. Ne bougez pas. Imagine que vos pieds sont liés par une ficelle. Liés. Main gauche derrière la tête. Et ma ficelle, elle est élastique. Donc, je vais tirer sur l'élastique. Je tire sur l'élastique. Génial. Expire, change. Expire, change. Tire sur le pied devant. Tire sur le pied devant. Est-ce que le verre à pied est en train de perdre son contenu? À droite, à gauche. 5, 4, 3. Garde ta barre verticale. 2, 1. Centré et posé. Super ça. J'ai vu la résistance. Je l'ai senti. Ça va? Pensez à un petit coup de chaud? Et posé à plat. Et le regard sur le plafond, le pont. Ouvre le sternum. Talon parallèle. Devine quoi? On va renverser le verre à pied. Garde le regard ouvert. Garde les clavicules ouvertes. D'abord, mets ton verre à pied plat, pubis plat, sans bouger le haut du dos. Emmène les abdos vers toi. Renverse le verre sur le ventre. Maintenant, soulève le bassin. Et si on avait vraiment un verre collé juste au-dessus du pubis, il ne sera pas à la verticale. On est bien d'accord ou pas? Okay? Il sera incliné comme ça. Moi, je veux que vous teniez votre pont et gentiment, vous allez mettre le verre à pied parallèle au sol. Maintenant, mon verre à pied, il est vers le plafond. Emmène le verre à pied vers toi. Pivote le bassin. Remets le verre à pied parallèle. Emmène le verre à pied vers toi. Remets le verre à pied parallèle. Emmène le verre à pied vers toi. Restez. Serre le bas des fessiers. Remonte un peu plus haut. Monte sur vos épaules. Lève le regard. Appuie dans les deux pieds. Gros orteil en appui à gauche. Pointe le pied droit. Ne lâche pas le verre à pied. Lève le genou. 5 descentes. 5. Remonte. 4. Remonte. Tu dois avoir le bas de la fesse gauche en feu. 2 dernières. Tu souffles. Tu inspires. Tu restes en l'air. Bouge pas. Lève le verre à pied. Bougez pas. Pose le gros orteil gauche. Droit avec le talon. Et déroule le dos avant de faire l'autre côté. Donc, ce focus sur ce qui se passe dans le bas des abdos et l'angle du pubis,
c'est plus facile à focaliser sur vos os que de focaliser sur les muscles, non? Dans quelle direction vont vos os? Donc tu remets tes bras, ça va vous aider à tenir la position. Emmène ton bassin vers toi. Vous pivotez l'os du bassin. Va lever à pied, va pivoter. Lève le sacrum. Quand tu arrives pas forcément très haut, tu marques l'arrêt, on le refait. Tu peux le faire avec les mains. Mettez vos mains sur le bassin. Check l'alignement pubis au ciliaque. Donc si je remets mon verre à pied plat, mon pubis, je le pousse vers l'avant. Donc on relâche quoi? Tu n'as pas le choix. Exact. Mes ischios sont toujours en vie. J'ai moins mal que tout à l'heure. Donc pour remettre le verre à pied, c'est une descente de ton sacrum vers les talons et emmène le pubis vers toi. Comme si tu veux baisser le pantalon derrière et lever le pantalon devant. Maintenant, on refait l'inverse. Baisse le pantalon devant, lève le pantalon derrière. Lève le pantalon devant, baisse le pantalon derrière. L'inverse. Bassin vers l'avant, ça c'est une antiversion. Et rétroversion. Maintiens la rétroversion. Presse dans tes bras, monte sur tes omoplates. Maintiens la rétroversion. Ne bougez pas. Gros orteil droit en appui, pointe le pied gauche, lève le genou gauche, reste. 5 descentes. 5, remonte. 4, remonte. 3, remonte. 2, remonte. Dernière, stabilise, levez le verre à pied, c'est le bas de la fesse droite. Pose le gros orteil droit, talon et déroulez. Tourne sur le côté. N'importe lequel, de préférence, le côté, tu me vois, si vous êtes sur le côté. Jambes tendues. Est-ce qu'on peut mettre un verre à pied sur le pubis maintenant? On peut le mettre là. Ok? Donc ça, c'est mon endroit. Si je fais ça, ouf, aide le verre. Vraiment, les jambes lèvent le verre en avant. Donc, on focalise sur la partie. Si vous touchez le côté de votre hanche ici, vous avez l'os cœliaque qui est là. Vous devez déjà sentir, moi c'est le cas là, parce que j'ai fait exprès, j'ai reculé cet os, il regarde un peu là. Donc cet os-là, vous le tournez vers le bas, et vous allez sentir tout de suite les abdos côté plafond qui font. Merde, il faut qu'on fasse quelque chose, non? Ça me fait différence? Ok, maintenant que ceux-là, ils engagent, la tête, on a envie de faire comme ça. Donc vous vous mettez le plus long possible. La tête va vers la main qui sort de l'épaule. Et une fois que vous avez ça, serrez vos jambes fort. Vous allez faire exprès de décoller vos talons l'un de l'autre, mais gardez les gros orteils en contact. Ça vous met un peu en rotation interne. Ça aide l'exercice. Posez votre main au sol devant vous, sinon vous allez faire le rouler-bouler partout. Exact. La hanche du côté plafond, elle est vers l'avant. Les abdos sont serrés. Éloignez vos pieds pour les flotter. Ne bouge pas. Vous devez percher sur le côté de la cuisse. Vous n'êtes pas vraiment écrasé au niveau de la taille. Inspire là. Sur l'expiration, levez vos jambes. Laissez votre taille fléchir. Inspire, allonge la taille. Donc, quand je dis fléchir, c'est sur les côtés, c'est pas vers l'avant. Expire, levez vos jambes, laissez la taille fléchir. Inspire, redescend. Donc, qu'est-ce que le bassin fait? Il penche. Il penche vers ton épaule. Inspire, redescend, il ne penche pas en avant. Le côté plafond du bassin vient vers l'épaule. Ça vient vers ça. Ça vient vers ça. Maintenant, j'éloigne le bassin de l'épaule. Le côté bassin vient vers l'épaule. Loin de l'épaule. Prochain, vous restez levé, vous bloquez. Tiens ta position. Si tu le sens, enlève la main du sol, paume vers le plafond, et vous tenez le bassin vers l'épaule. Vous tenez, vous tenez, vous tenez. Tout le monde va rentrer un peu le pubis. Oui, ça c'est mieux. Vous avez perdu ce qu'on a fait dans le début du cours. C'est pour ça que vos jambes partent en arrière. Vous levez la main par terre et reposez vos pieds. Vous comprenez ce que ça veut dire? Ce qu'on a fait au sol pour faire la centaine, quand je vous ai dit de ramener un peu le verre à pied vers le nez, tu te souviens? Il faut le faire sur le côté. Parce que dès que vous levez vos jambes, ça part comme ça. Okay? Et là, vous allez sentir le dos. Donc, c'est ça plus ça. Mais c'est pas ici.
que ça se passe. C'est dès que souvent je vous dis contracte le bas des abdos, je vois la tête qui fait ça. Donc c'est subtilement cette action-là qu'on a fait dans le début du cours. Reste sur le côté, on va faire les jambes. Avancez vos deux pieds, le pied est légèrement fléchi, appuie sur la main qui est là et monte sur le coude d'appui. Lève les côtes ici, donc ça c'est, je suis pas fléchie, je suis levée. Le bassin il est à la verticale, plus ou moins. Les doigts derrière les os, juste derrière vos oreilles, et vous levez le regard un petit peu. Il faut pousser le coude dans le sol. L'épaule est loin de l'oreille. Vous pouvez toucher le haut de l'épaule avec le pouce, normalement. Si vous ne pouvez pas, okay, vous voyez, il n'y a plus de place là. C'est que mon épaule, elle est trop près de ma tête. Ça, déjà, c'est dur, non? Cette position, elle est difficile. Fixe un point devant toi. Lève le pied côté plafond, flexe le pied, sans t'effondrer, avance la jambe, tu peux reculer le tronc légèrement. Recule la jambe, tu peux avancer le tronc. Recule le tronc, avance le tronc. Okay? Ça, c'est autorisé. Il ne faut pas exagérer non plus, mais je dois tanguer tout mon corps, légèrement devant, légèrement derrière. On essaye 2 kicks devant. Donc, tu es en arrière, 1, 2, tu es en avant, 1, 2. En arrière, kick, kick, en avant, kick, kick. En arrière, kick, kick, on prend en avant, kick, kick. Derrière devant, kick, kick. Reste en arrière, tiens le kick. Rotation du tronc. Pose ta main côté plafond, pose ta main côté sol. Levez le regard, tire sur vos bras. Tourne le bassin vers le sol. Oui, bougez plus. Petite levée derrière toi. 10, 9, 8, 7, 6, 5, va loin. 4, 3, c'est super. 2, 1, reviens en face. Ferme les intérieurs des cuisses. Appuie sur vos mains. Et ensuite, super. Il faut absolument, quand la jambe est derrière, tourne le bassin vers le sol, sinon tu tues le dos. Le premier, c'est l'équilibre sur le côté. Deux côtés très différents. Prends le temps. Morphologiquement, tu peux avoir les os qui sont légèrement différents sur la hanche droite et la hanche gauche. Tout le monde installé? Main sur la tête. Soulève. Prends doucement d'abord. Prends le temps de t'installer. Hanche côté plafond vers l'avant. Donc tu as besoin de ta main par terre au début. Tu ne peux pas le faire sans la main. Flotte tes pieds dès le début. Ça donne la température. Rentre le pubis un petit peu plus que tu crois. Active le côté de la hanche. Visualise ton bassin qui est perpendiculaire. Je penche mon bassin vers l'épaule. Éloigne le bassin de l'épaule. Comme si tu veux remonter ton pantalon vers l'épaule. Et redescends. Imagine que ton pantalon est en train de tomber vers la cheville. Tu dois remonter le legging. Et redescends. Remonte au côté de la hanche. Redescends. Donc, c'est mes abdos latéraux qui lèvent, les obliques, les transverses. Expire quand tu montes. Ne reposez pas vos pieds au sol. Ne reposez pas. Okay, c'est trop de va-et-vient pour le dos. Gardez vos jambes levées. Focalise sur la flexion au côté plafond. Si tu le sens, d'abord essaye d'enlever juste la paume. Laisse le bout de vos doigts. Si tes jambes partent en arrière, il te manque le pubis. Et tu lèves le bras. On continue d'engager le bas de nos abdos. Le sacrum tire vers le bas. Tu respires calmement. Faites gaffe que vos bras ne sont pas trop vers l'arrière. Dans les bonnes kéchas, vos bras sont en arrière. Ne bouge plus. Remets la main au sol. Déposez vos pieds, lève la tête et avance les pieds juste un petit peu. Monte sur la pointe du coude. Les mains derrière les oreilles. Si cette position n'est pas possible, imagine la position d'épaule et de coude. Vous pouvez mettre la main dans les cheveux. Ça vous descend d'un cran pour engager ça. Okay, et mettre juste les doigts ici. C'est vraiment très dur d'être juste sur les doigts. Si ça va, tu montes. Omoplate engagé dans le dos. Lève le pied qui va travailler, pied flex, simple battement. Expire devant, je recule un peu. Inspire derrière, j'avance un peu. Expire devant, recule un peu. Inspire derrière, avance un peu. Essayez d'avoir le regard, c'est un point fixe devant toi. Soulevez-vous du tapis. Tout mon centre de gravité se transfère devant et derrière. On a le double kick devant. Vous êtes prêts? Go. 1,
2. Derrière 1, 2. Devant 1, 2. Derrière 1, 2. Devant 1, 2. Derrière 1, 2. Derrière 1, 2. C'est super dur. Reste en arrière, bouge plus. C'est super, bougez pas. Pose la main côté plafond sur le tapis. Regarde cette main. Pose l'autre main par-dessus. Tourne le bassin vers le sol. Maintenant, levez le sternum. Regarde au loin. Tire les abdos vers la tête. Petite levée. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Maintiens cette jambe. Serrez vos deux jambes côte à côte. On mène le jambe de dessus vers le jambe du bas. Et tourne sur le ventre. S'il faut que vous tournez vers moi, vous faites juste un petit tour sur les genoux. Vous pouvez voir, à mon avis, on est dans le mauvais sens. Hein? Voilà. Des fois, ça marche. Aujourd'hui, ça ne marche pas. Vous étiez tous dans le mauvais sens. Donc, pieds, jambes collées si on peut. Pour l'instant, plie les genoux. Okay? Tends pas les genoux. Donc, on revient sur le verre à pied. Maintenant, je suis couchée sur mon verre à pied, évidemment, on se fait un âge. Le pubis, en général, dans cette position, n'est pas plat, non? Quand on se couche pour la première position, on est plus posé sur le ventre. Donc, d'abord, on va réajuster le bassin. Ouvrez vos pieds et vos genoux. Okay. Maintenant, je mets le verre à pied ici, sur le sacrum. Chez moi, il est un peu penché comme ça, mon verre, parce que ça, c'est ma morphologie. Donc, pour mettre mon verre à pied plat, je dois légèrement rentrer le sacrum. Là, maintenant, je sens le pubis en appui. Si vous êtes déjà plat, si vous étiez déjà plat et vous enroulez trop le pubis, vous allez renverser le verre là. Et là, j'ai grippe dans les fléchisseurs. Donc ça, c'est pas bon. Donc c'est à vous de trouver une position plat, juste le bas du pubis posé, les abdos liftés et les os iliaques sont libres du tapis. Je peux passer un doigt, pas 15 ans, un doigt sous l'os. Oui ou pas? Oui, oui. C'est bon? Une main sur l'autre. Tirez légèrement sur vos avant-bras pour créer de la longueur. Allongez votre tête vers moi, comme si vous voulez pousser la tête le plus loin possible. Maintenant, vois si tu peux rapprocher les jambes. Si ça pince le dos, vous laissez un petit peu d'écart entre les pieds et les genoux. C'est vous qui voyez, ok? Si vous pouvez serrer les jambes, vous le faites. En gardant la longueur, stretch tes jambes derrière, comme si vous voulez tirer les angles loin derrière votre tapis. Tu vas sentir les abdos qui répondent à ça. Imagine que vous voulez lever les jambes du sol, mais vous ne pouvez pas parce que quelqu'un a collé tes chaussettes. Vous sentez ce qui se passe derrière les jambes? Tu imagines que tu peux lever les jambes. Tu essaies de le faire, mais tu ne peux pas. Tout va s'engager. Tu vas avoir mal derrière les cuisses, mal aux abdos, fermez vos côtes. Maintenant, on est prêt. Une main derrière, le pouce au sol. L'autre main derrière, le pouce au sol. Vous regardez le tapis comme une torpille. Les omoplates en arrière à la tête. Ne levez pas vos pouces. Focus sur le pubis, sur la longueur dans les jambes, sur l'inspiration. Levez le sternum vers moi. Inspire dans les clavicules. Tire les bras vers l'arrière. Vers l'arrière, ne les soulève pas. Expire, redescend. Pose pas les épaules. On repart. Venez vers moi. Inspire, venez vers moi. Venez, tu dois émerger. Expire, redescend. Encore une fois comme ça, on repart. Inspire. Levez vos sternums. Baisse le pubis. Ça prend appui. Pour faire ça. Expire, redescend. C'est horrible ça, non? On rajoute. Inspire, tu montes. Tu tiens. Vous collez vos mains à vos cuisses. Juste comme ça, vous ne pouvez pas être pire. Expire, redescend. On le refait. Bassin dans le sol. Inspire, monte. Expire, redescend. C'est la dernière, promis. On repart. Inspire, monte. Garde les mains proches de ton corps. Expire, redescend. Emmène tes mains devant. Ça va? Vous avez le droit de dire non. Donc, je veux la même hauteur. Vous n'étiez pas plus haut que vos côtes inférieures, non? Personne ne décollait ça, non? Possible. Voilà, c'est pas possible. Donc, vous ne montez pas plus haut que vos côtes inférieures, juste ça. Et vous mettez vos poings face à face dans le tapis. Donc, je prends appui sur mes bras et sur mes côtes. Je n'essaie pas de les soulever du tapis, sur l'appui. Et surtout sur le pubis.
pubis posé, flottez vos jambes. Si vous levez trop vos jambes, vous ne pouvez pas garder le pubis dans le tapis. Active tes abdos. Tire sur vos bras pour lever le stem. Je ne lève pas les côtes. Okay. J'éloigne mes côtes de mon bassin. Donc ça étire les abdos. Ça libère le bas du dos. Remets un coup dans le pubis, parce qu'on l'oublie. Hein. C'est bon? Jambes parallèles. Pied pointe vers la fesse droite. Tire, tire, change. Tire, tire, change. Tire, tire. N'oubliez pas ça. Tire, tire. Vous l'avez. Inspire, expire. Pour l'instant, inspire, expire. Plus vite. Inspire, expire. Inspire, expire. Inspire. Pubis toujours là. Expire. Dernière fois. Inspire, expire. Super. Ramasse tes coudes près de toi. Petite technique pour monter comme il faut. Une main près des côtes. L'autre main près des côtes. Vous resserrez vos coudes. Ça fait un peu comme une sauterelle en arrière. Ok? Pas ça. Ça. Donc, épaule, poum, en arrière. C'est tellement fort tes omoplates que tu as l'impression que tu vas cramper. Ah, c'est bon? On y est? On serre, on serre, on serre, on serre. Posez vos genoux. Serre toujours les omoplates. Serre toujours les omoplates. Levez vos têtes. Pousse. Ah, c'est facile, non? Quand les muscles sont prêts, tu as juste à appuyer sur tes mains. Et les poignets ne prennent pas. Prends 2 secondes de t'étirer. On y retourne pour la planche. Je suis en train de fondre sur le tapis. C'est terrible cette matière. Lève les viscères. Fais-moi le dos rond du début du cours, qu'on avait lombaire, milieu du dos, haut du dos, avec vraiment un accent sur ça. Maintenant, on refait ton dos plat du début du cours. Les planches, tout ce qui est, venez vers l'avant un petit peu, tout ce qui est position statique, c'est pour juste rester comme ça, ça dépend de notre verre à pied. Okay? Donc, exactement le même principe que l'exercice qu'on vient de faire. Si on pose le pied droit, orteil rentré, vérifie que tu as le pied sur le tapis, pas sur le vélo, et que tu as les épaules légèrement derrière les poignets. Et je ne suis pas ici, je ne suis pas au-dessus, je ne vais pas faire l'équilibre. Hein. Je suis légèrement derrière les poignets. Mon verre à pied doit être parallèle au sol. Donc en général, nos fesses sont un peu plus hauts que les coudes dans cet exercice, mais elles ne sont pas plus hauts que les épaules, non? Okay. Donc chaque fois qu'on fait cet exercice, je vois tout le monde faire ça. Okay? Donc il faut faire exactement l'inverse. Au moment où je vais décoller l'autre jambe, je vais renverser mon verre à pied. Vous avez vu ce que j'ai fait avec le bassin? Je renverse le verre. Ce n'est pas une rétroversion. C'est juste, je renverse le verre. Maintenant, je sens que ma cuisse, elle travaille. Très fort. Ma cuisse d'appui travaille. Je dois avoir mal à la jambe d'appui avant même de lever l'autre. On ne va pas tendre l'autre jambe. Regarde ce qu'on va faire. Verre à pied. Ok. On met le genou. Ok. Appui. Verre à pied. Genou. Remets. Verre à pied. Genou. Pose le pied à côté de l'autre. Rentre le pubis. Levez vos têtes. Levez vos têtes. Okay. L'autre côté. Plie. Pose. On va changer de côté. Okay. Lâchez pas vos têtes. On remet les bassins à rentrer. Lève le genou. Repose le genou. Lève le genou. Repose le genou. Super. On retourne dans la planche. Lève le genou. Remet le pied à côté. Rentrez vos bassins. Levez vos têtes. Une jambe fléchie. Pointe le pied, plie, tend, flex. Pointe, plie, tend, flex. Pointe, plie, tend, flex. Pointe, plie, tend, flex. Vous avez une dernière. Pointe, plie, tend, flex. Pointe, plie, tend, flex. Levez vos fesses, marche.
refait le roll down. Pied parallèle. Et centre de gravité. Petite flexion de genou. On fait direct de là. Inspire ici. Côte. Ok, vers à pied. Et là. Côte. Flexion de genou. Sans la différence avec les premiers que tu as fait. Laisse le bassin venir vers les cuisses. Remonte le bassin. Fixe le bassin. Dissocie les vertèbres. Bras devant toi. Haut du dos, milieu du dos. Le bas du dos, il est entraîné. Et après, le bassin, il vient avec le bas du dos. Expire, on monte. Inspire, déroule la fin. Donc, j'ai jamais les bras contre mes jambes dans cet exercice. Je suis toujours devant moi. Devant. J'ai toujours une distance entre mes bras et mes jambes. Je n'essaie pas de toucher mes mains sur mes pieds et les chevilles. Déroule le dos. Parce que tu n'as pas de place pour rouler. Baisse tes bras. Merci, c'est ça. C'est pas facile. Avec la chaleur.